Verset Kafé. Dans Bereshit évidemment. Vayiyu shenehem arumim. Ha'adam ve'ishto. Velo idboshashu. L'homme, ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme. Bizarre, parce que jusqu'à présent, Ha'adam désigne les deux à la fois. Mais là, quand on est proche de la chute, alors ça va se séparer en deux entités totalement différentes, Ha'adam ve'ishto. Velo yidboshashu. Ça veut dire quoi, velo yidboshashu? Ça peut vouloir dire, comme on traduit d'habitude, il ne ressentait pas de honte, bien qu'il y a un petit problème, c'est qu'en hébreu, il faudrait dire velo yevoshu. Donc velo yidboshashu, ça veut dire qu'ils n'ont pas traîné. Traîné, oui. Vayar ha'am ki boshesh Moshe elavo. Le peuple a vu que Moshe traînait à venir. N'est-ce pas? Et donc, boshesh peut vouloir dire également être en retard. Ils n'ont pas été tard. Ce qui veut dire, c'est un des enseignements du chassidisme, qu'ils ne sont pas restés longtemps dans cette situation. Mais ça peut vouloir dire également qu'ils ne ressentaient pas la honte. Pourquoi est-ce qu'on ressentirait de la honte quand on a quelque chose à cacher? Si je n'ai pas quelque chose à cacher, je n'ai pas de honte. Ça veut donc dire qu'il n'avait pas de péché. Parce que qu'est-ce qui fait que l'on a honte? C'est la faute. Quand on n'a pas de faute, on n'a pas de honte. Oui? Pourquoi est-ce que je ne veux pas que les autres le voient? Pourquoi est-ce que si c'est quelque chose de bien, pourquoi est-ce que j'en ferais pas profiter les autres? J'aurais pas honte. Donc la honte ne vient que de quelque chose de condamnable. Oui. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui va se balader nu, oui. Imaginons il n'a pas honte. C'est quand même qui te dit qu'il n'a pas honte? Il va surmonter sa honte. Mais à part ça, le fait qu'ils étaient nus, ça prouve qu'ils n'avaient pas de corps. Oui? J'ai un compris. Oui. Eh bien, ils pensent que c'est un mal, c'est pour ça qu'ils sont complexés. Mais je veux revenir ici au texte de la Torah. Dans le texte de la Torah, on voit qu'ils étaient nus, ce qui prouve qu'ils n'avaient pas de corps. D'accord? Parce que le corps est un vêtement qui revêt notre âme. Et donc, tout ça se passe dans une sphère totalement spirituelle, ce qu'on appelle le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est là qu'on dit aux enfants que papy est parti quand il meurt, n'est-ce pas? Or, le papy en question, il a un corps. Or, le corps n'est pas parti au Gan Eden, le corps est parti dans la tombe. Donc, ce dont on parle qui va au Gan Eden, c'est l'âme. Et donc, là aussi, nous avons un cas, l'humain était dénué de corps. Et il n'avait pas honte, parce qu'il n'avait pas de péché. Jusque-là, vous suivez? Bon. Comment? C'est le passouk Kafé, n'est-ce pas? Ça serait difficile de trouver ce que j'ai cité dans le verset passouk Kafbet. D'accord? Bon. Maintenant, nous passons au verset juste après, Gimel Aleph. Ve'anachash aya arum mikol chayat asadeh. Que veut dire le mot arum? Hein? Rusé, n'est-ce pas? Si on voulait dire nu au singulier, on dirait aérom. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que le pluriel du mot aérom et le pluriel du mot arum, c'est le même, arumim. C'est-à-dire, vous avez un même pluriel pour deux mots différents. Donc, on voit que la Torah fait un jeu de mots. Elle fait un jeu de mots entre aérumim et arum. D'accord? Mais ce qui est important, c'est que le mot arum ne veut pas dire nu. Nu en hébreu se dit aérom. Mais il est arum. Arum, ça veut dire donc, qu'est-ce que tu as dit, rusé. Essayons de voir ce que dit le Targum. Le Targum Onkelos, il nous dit la chose suivante. Vehivia, le Nachash donc, Ava Hakim Mikol Hevat Bera, était le plus intelligent des bêtes de la terre. Oui?
aurait dû être le serviteur de l'homme. Oui, alors? On va voir tout de suite, hein, il veut dire quelque chose. Oui, quoi? Il écrit que l'homme il a été fait à l'image de Dieu. Oui, alors? Donc, ça ne serait pas plutôt l'homme qui devrait être le plus intelligent? Très bonne question, oui. Donc, nous allons répondre à ces deux questions à la fois. Oui? Parce que tout le monde dit ce que vous avez dit que le Nachash, c'était pas un serpent de l'homme. C'est le vide de l'homme. Alors, c'est quoi le Nachash? C'est le vide de l'homme, c'est le genre de l'homme. C'est l'homme, c'est le Yetzirah de l'homme à l'intérieur de lui. Qui a dit que c'est le Yetzer Hara? Non, c'est le vide de l'homme. C'est le vide de l'homme. vice? Vous avez dit là. Le vice de l'homme? Je n'ai pas dit qu'il y a un vice. J'ai jamais dit ça. C'est tout à fait contraire à mes opinions. Vous n'allez pas vexer le Nachash, oui? Hein? J'aimerais pouvoir le dire, mais on ne me laisse pas. D'accord? Je reviens ici au Targum. Le Targum nous dit que c'était le plus intelligent des animaux. Quel est le plus intelligent des animaux, selon vos connaissances? C'est l'homme. Donc le Nachash désigne ici l'homme. C'est tout simplement. Nachash, c'est un des mots qui désigne l'homme. L'homme en tant qu'être intelligent. Ça vient du verbe. Quel verbe? Oui, Nachash, ça vient de quel verbe? L'inchosh, il se passe sous cette forme. Les Nachesh. Neachesh, ça veut dire? Les Nachesh, ça veut dire deviner. D'accord? Les Nachesh, en hébreu, ça veut dire deviner. C'est exactement le rôle de l'intelligence, de révéler ce qui est caché. C'est ça le Nachash. Donc de ce point de vue-là, on peut dire aussi qu'il est arum, qu'il est nu. Mais de manière générale, le rôle de l'intelligence humaine, c'est de révéler ce qui nous est caché. Donc le Nachash ici représente l'intelligence naturelle de l'homme. D'accord? Maintenant, une petite question. Ça n'a rien à voir donc avec le serpent, qu'on traduit comme ça d'habitude. Maintenant, le sujet, quel est le verbe ici? Vanachash, le verbe c'est? Non, le verbe qui vient dans la phrase que nous avons dans les yeux. Haya, d'accord? Vanachash, haya. Comment? Haya, ça veut dire? Il était. Maintenant, qu'est-ce qui vient ici avant? Le sujet avant le verbe ou le verbe avant le sujet? Le sujet avant le verbe. C'est donc comme en français. En français, le sujet vient avant le verbe. En général, dans le Tanakh, c'est le verbe qui vient avant le sujet. Bereshit, bara Elohim. Bara, c'est le verbe, Elohim, le sujet. Vayomer Elohim, le verbe et après le sujet. Et là, vous avez le sujet avant le verbe. C'est très bizarre. La Torah ne parle pas le français. Mais Rachid nous a déjà expliqué, Rachid nous a déjà expliqué que lorsque dans la Torah, le sujet vient avant le verbe, c'est ce qu'on appelle en bon arabe un passé antérieur. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est quelque chose qui était avant. Ça veut dire, le Nachash avait été le plus intelligent des êtres. Ça veut dire que à ce moment-là, il ne l'est plus. Hein? J'ai pas dit que... Non, il n'a pas écrit la faute. On dit ici que le Nachash avait été le plus On nous dit ici que le Nachash avait été l'être le plus intelligent. Ça veut dire qu'il a été détrôné de son rôle par quelqu'un d'autre. Par qui? Par Adam, mais c'est le même. Mais il y a dans l'homme une dimension qu'on appelle Nefesh Chaya. Vous vous rappelez de ça? Oui. Regardez dans le chapitre Bet au verset Zayin. C'est un peu revenir en arrière et on va comprendre. Chapitre Bet, verset Zayin. Vayitzer Hashem Elohim et Adam. Hashem Elohim forma l'homme. Il l'a formé avec deux éléments. Afar mina Adama, poussière de la terre. Vaipar be'apav nashmatraim, il a insufflé en lui un souffle de vie. Donc ça veut dire que dans l'homme, il y a deux éléments. Un qui vient de la nature, qu'on appelle Afar, ou qu'on appelle ici Nachash. Et il y a un autre élément, Nishmatraim, un souffle de vie qui lui est insufflé d'en haut, qui fait que l'homme va devenir, Vayi à Adam, les Nefesh Chaya, une âme vivante.
ou une âme vivifiante. Et donc, le Nachash a été surmonté par le Nefesh Chaya. Ce qui veut donc dire qu'il va y avoir maintenant une rivalité au sein de l'être humain entre sa dimension Nachash et sa dimension Nefesh. Vous avez compris? Oui, quoi? Il dit que Nachash et Afar, c'est de la nature, ça vient de la nature. Ça vient de la nature, c'est l'intelligence naturelle. Et l'autre, enfin, C'est la dimension morale. dimension morale. Exactement. Donc, maintenant, est-ce que vous savez faire la gematria du mot Nefesh? Quoi? Il y a écrit que l'arraché était détrôné par le Nefesh. Oui? Il a une différence en même temps. Il est fait des deux. Mais non, non, attention. Attention, le Nachash est antérieur. Oui, c'est-à-dire le Nachash, c'est l'homme en tant qu'être animal intelligent. Ça, on le voit, d'abord parce qu'il écrivait à Nachashaya, mais à part ça, dans le 5e jour, il est dit Yishretsu Amaim Sheretz Nefesh Chaya, que l'eau donne quelque chose qui grouille à la manière d'un Nefesh Chaya. Ça veut donc dire qu'il y a l'homme antérieur, l'homme naturel, vient avant la dimension morale. C'est un peu d'ailleurs ce que disent les paléontologues quand ils nous disent que l'homme préhistorique, qui est un animal intelligent, est venu avant la conscience morale. Il a été créé en 2 fois. D'accord? Et donc, il y a dans l'homme cette lutte entre le Nachash et le Nefesh. Puisque vous êtes si fort en mathématiques, la gematria de Nefesh, s'il vous plaît. Hein? 430 ou 330? Ici. 430. Et la gematria de Nachash, n'importe quoi. 358. La différence entre les deux, 72 ou 72? 72? C'est sûr? 60 plus 12. D'accord. Donc, 72. C'est-à-dire, ce qui fait la différence entre le naturel et le moral, c'est 72. C'est la gematria du mot chesed, qui veut dire donner. C'est-à-dire, c'est le fondement de la morale. Vous prenez un nachash, vous lui rajoutez la morale, vous avez nefesh. Nachash, ça veut dire l'homme intelligent. Combien c'est en gematria? Je peux t'aider. D'accord? Nun, c'est combien? Nun, c'est 50. Het, c'est 8. Shin, c'est 300. Celui qui nous fait 358. D'accord? Donc, vous avez la différence entre l'homme en tant que quantité morale ou l'homme en tant que quantité naturelle. Voilà, c'est le Nachash Nefesh. Et c'est là que va s'instaurer un dialogue au sein du Nachash Nefesh. Soit dit en passant, le Nefesh en question est lui-même composé de 2 parties. Quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais plus, je l'ai déjà dit 4 fois. Est-ce que si je le dis une 5e fois, ça va aider? Hein? C'est l'intelligence naturelle. Tu veux le poser encore une fois? Bon. Et donc, le Nefesh, par contre, le Nefesh Chaya, nous avons déjà vu plus haut qu'il était composé de 2 parties. Une partie qui s'appelle Ish et l'autre qui s'appelle Isha. D'accord? Que représente la dimension Ish? L'intelligence aussi, mais l'intelligence divine. Et Isha représente le vécu, l'expérience. On pourrait dire le sentiment. Et donc, s'il y a un dialogue, le Nachash, le Nachash ne peut pas s'attaquer directement au Ish. Parce que le Ish est plus fort que lui. Parce qu'il est soutenu par le souffle divin. Mais il peut s'adresser à l'élément émotif, Isha. Et c'est pour ça que nous voyons un dialogue entre le Nachash et Isha. Il n'y a pas de dialogue entre le Nachash et Ish. Dans le texte que nous allons commencer. Oui? C'est bon. Donc je reviens ici. Va Nachash haya arum mikol chayat asadeh, asher asa Hashem Elohim. Le Nachash avait été l'être le plus intelligent de tous les animaux des champs que Hashem Elohim avait fait.
Ça veut donc dire qu'il est jaloux. Il y a une tension, parce que c'est lui qui voudrait dominer, or il ne le peut pas. Alors il va essayer d'abaisser le nefesh à son niveau à lui. Pour ce faire, il va s'adresser au sentiment. Vayomer el haïsha. Donc il s'adresse au sentiment. Afki amar Elohim lotochlu mikol et sagan. De plus, Dieu aurait dit que vous ne mangerez pas des arbres du jardin. C'est évident, évidemment, un mensonge. Mais comment est-ce qu'il peut dire un mensonge? C'est très simple. Si il y a un arbre qu'il est interdit de manger, ça veut dire que je ne peux pas manger de tous les arbres. Si parmi tous les arbres, il y en a un que je ne peux pas manger, ça veut dire que je ne peux plus manger tous les arbres. Donc il a raison. Ouais. Moi, j'avais été la traduction de la phrase super. Le Nachash avait été le plus intelligent de tous les animaux des champs. Asher asa Hashem Elohim, qu'avait fait Hashem Elohim. Vayomer el haïsha, et alors il s'adressa au sentiment en disant Af ki amar Elohim, de plus Elohim a dit Lo tochelu mikol et sagan, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Cache-toi. Et comment hein? Vatomer haïsha el anachash, mipri et sagan nochel. Et l'Aïcha répondit au Nachash, des fruits de l'arbre du jardin, nous mangerons. Umipri haetz asher betoch hagan. Et du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Amar Elohim lo tochlu mimenu. Elohim a dit de ne pas en manger. Est-ce que c'est vrai? Comment ça? Elle dit Elohim a interdit de manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu n'a jamais dit, il y a même marqué dans le texte que l'arbre qu'il ne faut pas manger est au milieu du jardin. Ah bon? Alors regarde une petite seconde dans le chapitre bête au verset tête. Chapitre bête, verset tête. Vayatzmach Hashem Elohim ina adama kol etzechma demare betor demachal. Elohim fit pousser du jardin, dans le jardin, tout arbre agréable à voir et bon à manger. Ve'etz hachaim, et l'arbre de la vie. Betor hagan, ça veut dire betor? Non, ça veut dire au milieu, c'est ce que dit Rashi. Le mot tor en hébreu biblique veut dire au milieu. En hébreu moderne, on dit bataver, entre les deux. Ve'etz hadat tovara, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, quel est l'arbre qui est au milieu? C'est l'arbre de la vie, pas l'arbre de la connaissance. Donc, elle dit n'importe quoi. D'accord? C'est le premier problème. Comment est-ce qu'elle peut dire que l'arbre qui est interdit, c'est celui qui est au milieu, si c'est l'arbre de la vie qui est au milieu? Problème. À moins qu'elle n'ait pas dit vraiment des bêtises, elle dit simplement que l'arbre de la connaissance est au milieu, ce que nous ne savions pas, de même que l'arbre de la vie est au milieu. Alors là, j'ai un petit problème. Combien de milieux peut-il y avoir dans un jardin? Il y en a un seul. Donc, ce serait le même arbre. Ah, mais alors, je n'ai pas compris. Parce que l'arbre de la vie, il a le droit et même le devoir d'en manger. Et l'arbre de la connaissance, c'est interdit d'en manger. Et si c'est le même arbre, comment on fait? Premier problème. Hein? Vous avez compris mon problème? Bon. Deuxième problème, elle dit qu'il est interdit de manger du fruit de l'arbre. Ce qui est interdit, ce n'est pas le fruit. Regardez tout à fait dans le verset Yud Zayin, où Me'etz hadat tovara lo tochal mimenu, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Il n'est pas dit le fruit, il dit seulement l'arbre. Et là, elle invente que c'est le fruit qui est interdit. Il y a aussi quelque chose, on ne peut pas imaginer qu'elle se soit trompée à ce point. Oui? Dans le verset tête du chapitre bête, il est dit que le Etz Hachaim est au milieu du jardin. Dans le discours de la Isha avec le Nachash, elle dit que l'arbre interdit est celui qui est au milieu. Or, l'arbre interdit, pour autant que je sache, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, il n'est pas dit dans le chapitre bête qu'il était au milieu. D'accord? Tu as compris? Comment est-ce qu'il peut y avoir... Mais attention, un milieu, c'est un point.
comment est-ce que tu peux avoir sur le même milieu deux arbres? Donc c'est le même. D'accord? Ce qui déjà nous complique la vie. D'accord? Sans parler du fait qu'elle parle du fruit, alors que ce qui est interdit, c'est l'arbre. Qu'est-ce qu'il y a? Incroyable. Hein? Ben, on lit le texte de la Torah. Hein? Bon. Je pense qu'on ne sait pas lire. Hein. Non, il faut simplement lire. C'est un grand principe, d'ailleurs, quand on lit un texte qui est un peu compliqué, il faut le lire lentement. Dès qu'on le lit lentement, on comprend. D'accord? Et donc, je reviens ici à l'histoire de... Maintenant, si on avait vu la dernière fois hein, que l'arbre de la connaissance, ça s'appelle les connaissances générales, et que l'arbre de la vie, ça correspond dans notre monde à la Torah. D'accord? Petite question. Ce livre-là, c'est de la Torah ou de la connaissance? Les deux. Ça dépend comment je le lis. Si je le lis pour comprendre la Torah, c'est l'arbre de vie. Si je le lis pour apprendre l'histoire de l'imprimerie hébraïque, ou bien pour faire un doctorat sur la grammaire antique, alors c'est plus de la Torah, c'est de la connaissance. Mais non, si je fais des maths, les maths, c'est de la connaissance ou de la Torah? Ça dépend. En principe, ça fait appartient à l'arbre de la connaissance. Mais si j'étudie les mathématiques pour mieux connaître le créateur du monde, alors c'est de l'arbre de la vie. Donc en fait, ce qui se passe, c'est pas le contenu de ce qui va être mangé, mais la manière dont c'est abordé. Si c'est abordé en tant qu'arbre de vie, alors c'est l'arbre de la vie. Si c'est abordé en tant qu'arbre de connaissance, c'est de l'arbre de la connaissance. D'accord? Ça, c'est un premier point. Nous avons donc résolu ce problème. Maintenant, pour revenir, donc elle a raison de dire que les deux sont au même centre. Maintenant, j'aimerais toujours comprendre cette histoire du fruit. Elle dit que ce qui est interdit, c'est le fruit. Or, le fruit n'était pas interdit. Ce qui est interdit, c'est l'arbre. Les fruits, c'est l'arbre. Les fruits, c'est l'arbre? Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Hein? L'arbre, c'est le fruit. Donc, L'arbre, c'est le fruit? ça a le même goût. Ah, ça avait le même goût, c'est ce que disent les Chachamim. Que le goût de l'arbre et le goût du fruit étaient le même. Bon. Donc, on peut manger de l'arbre aussi. Mais l'arbre, c'est interdit, le fruit, c'est permis. Quelle est la différence entre l'arbre et le fruit? Le fruit, c'est... Comment tu dis? Peut donner un arbre, c'est vrai. Sans parler du fait que une branche ou un arbre, c'est un moyen et le fruit, c'est un but. D'accord? Il y a la fin et les moyens. Il ne faut pas se tromper entre les moyens et la fin. Il peut arriver que quelqu'un se consacre entièrement aux moyens et il oublie la fin. Donc, ce que dit la Torah, tu ne mangeras pas de l'arbre, tu dois manger du fruit. Mais non, on va voir ce qu'elle a fait. Je reviens ici au chapitre Gimel, verset Vav. Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'il mange, il fallait qu'il se consacre au but et pas qu'il le considère comme un moyen. Exactement. Maintenant, l'homme est le moyen de la fécondité, la femme, c'est la fécondité elle-même, elle est le fruit. D'accord? C'est elle qui porte l'enfant. Tandis que l'homme, il n'est que celui qui va produire l'homme, qui va produire l'enfant, mais il ne le porte pas en lui. Donc lui est plus sensible à l'arbre et elle est plus sensible aux fruits. Jusque-là, vous suivez. Maintenant, regardez dans le chapitre Gimel au verset Vav. Chapitre Gimel, verset Vav. Pour qui je parle? Bon. Ouais. Vatere Haïcha, Kitov Haetz le Ma'achal. La Isha a vu que l'arbre était bon à manger. Vous êtes trop pressé. Vechita Ava Lainaim, et qu'il est désirable pour les yeux. Venermad Haetz le Askil, et qu'il est désirable l'arbre pour réussir. Vatikar, et elle prit Ipirio de son fruit. Vatochal, et elle en mangea. Donc est-ce qu'elle a péché? Est-ce qu'elle a péché ou non? Non, il n'y a pas de péché. Insupportable. Bon. Vatere Haïcha, et la Isha a vu, Kitov Haetz le Ma'achal, que l'arbre était bon à manger. Vechita Ava ou Lainaim, et qu'il est tentant pour les yeux. Venermad Haetz le Askil, et désirable l'arbre pour réussir. Vatikar mipirio, et elle prit de son fruit. Vatochal, et elle mangea. Donc,
Elle a mangé du fruit, pas de l'arbre. Donc, est-ce qu'elle a péché ou pas? Ben non. D'accord? Donc, la femme n'a pas péché. Je continue le verset. Vatiten gamli isha imma vayochal. Elle en donna aussi à son homme avec elle et il mangea. Mais qu'est-ce qu'il a mangé, lui? Qui vous a dit ça? Elle a dit, elle en a donné. Qu'est-ce qu'elle a donné? On ne sait pas. Attendez, regardez lorsque Dieu intervient et regardez au verset Yud Aleph. Yud Aleph. Vayomer mi yigid lecha ki eromata. Il lui dit, qui t'a dit que tu étais nu? Amina etz asher tziviticha levilti achol menu achalta. Est-ce que tu aurais mangé de l'arbre que je t'ai interdit de manger? Vayomer à Adam, et l'homme répondit, Haïcha asher natata imadi. La femme que tu as donnée avec moi, hi natnali, elle m'a donné mina etz, de l'arbre. Oui, de l'arbre. J'ai pas mangé tout l'arbre, j'ai mangé une partie de l'arbre. Va au et j'en ai mangé. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est la même chose. Quand elle mange, c'est du fruit. Quand lui mange, c'est de l'arbre. De même qu'on a vu pour le Etz Hachaim et le Etz Hadat, ça dépend comment on l'approche. D'accord? C'est-à-dire, lui est intéressé par les moyens, elle est intéressée par la fin. Oui. Donc elle est coupable de quoi? Non, elle est coupable d'avoir été la cause. Elle est indirectement la cause du péché de l'homme. En fait, elle aurait pu donner en essayant de l'aider à manger. Mais il ne peut pas. Quelque chose l'empêche. Ce sera l'arbre chez lui. Oui. On a dit que justement, dans le Nefesh, il y a deux dimensions, Ish et Isha. Oui. Ça veut dire que là, Isha, elle a donné au Ish. Oui. Mais c'est la même entité en soi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le même Nefesh. C'est un seul être. C'est une seule entité. Oui, bien sûr. C'est donné à lui-même. Oui, bien sûr. Voilà. Et dans la dimension C'est comme par exemple si je demande à quelqu'un qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Alors j'hésite entre le Mahon Meir et l'université, aller à Paris, faire l'armée, mais tout ça c'est dans la même personne. C'est une hésitation, c'est un dialogue qui se fait au sein de la personne. D'accord, c'est passé au sein de la même conscience. Exactement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a c'est une conscience qui est faite de trois éléments, Ish, Isha et Nachash. Oui. Pourtant, là, on dit que c'est l'homme qui a fait la faute, mais la femme, elle va être rabaissée en dessous de l'homme après, quand un chien va le manger, le chien sera dominé par son mari. Alors, Oui. En fait, l'homme, là-dedans, il tire une gloire. Là-dedans, alors que Oui. il est plus au-dessus de la femme. C'est-à-dire que si on voit ce qui se passe dans la réaction, alors il y a une gradation. Ish sera au-dessus de Isha, qui sera au-dessus de Nachash. Ça veut dire que jusqu'à présent, c'était comme ça. Ish, Isha, Nachash. C'est-à-dire que... Oui, mais il semblerait que jusqu'à présent, rien n'a été dit sur son infériorité. Ça veut donc dire qu'on pouvait connaître Dieu à travers la dimension Ish, à travers la dimension Isha, à travers la dimension Nachash. Mais, étant donné que ça a entraîné la faute, alors il ne peut plus y avoir le culte de la nature, ça devient du paganisme, donc il faut l'abaisser sous l'humain. La nature va être sous l'humain, et dans l'humain, il va y avoir une préséance de l'intelligence sur le sentiment. Pourquoi? Alors, c'est une seconde. Il n'en tire aucune gloire, on va bientôt voir pourquoi. Oui? C'est quoi l'entité qui contient à la fois Ish, Isha et Nachash? Ben, c'est l'âme. Donc la Neshama contient les trois. Oui. Mon âme contient Ish, Isha et Nachash. Exactement. Oui? Il dit, d'abord il y a l'intelligence, après les sentiments, et après il y a quoi? Il y a la nature. Donc le nachash, c'est la nature? C'est l'intelligence naturelle. Donc, si tu veux, dans notre monde à nous, c'est des pulsions. D'accord? D'ailleurs, chez les chassidim, on explique, d'après la Kabbalah, que c'est le mot Melech. Melech, ça veut dire le roi. Melech, initial, Moach, Lev, Kaved. Le cerveau, le cœur et le foie. Le cerveau étant le réceptacle de l'intelligence, le cœur, celui des sentiments, et le foie, des pulsions naturelles. Moach, Lev, Kaved, Melech. C'est le roi. D'accord?
Quand c'est comme dans cet ordre-là, c'est bien. C'est Moach, Lev, Kabed. Hein? Les mères. Alors les mères, c'est pas la même chose. Ouais. Et quelle est Il y a Kelem aussi, oui. Et Kemel. Il y a 6 combinaisons possibles. Hein. Quand il y a 3 éléments, ça donne 6 combinaisons possibles. Ouais. 1 x 2 x 3. Et quoi? Ouais. Bon, alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'il a tiré un avantage? N'est-ce pas? Ben parce que cet avantage, parce que si il y a égalité entre l'intelligence et le sentiment, ça tombe du côté du Nachash. Donc, c'est lui qui a péché. Il a péché parce qu'il n'était pas en situation de dominant. D'ailleurs, on va voir, quand on voit le texte, qu'est-ce que c'est que leur malédiction? Alors, pour l'homme, c'est la difficulté, n'est-ce pas? Regardez dans le verset Yudzain. Il lui dit, tu vas, Arura Adama, regardez au verset Yudtet, c'est plus simple. Bezerat apecha tochal lachem. C'est par la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Comment? Il a été maudit sur l'économie. Mais quelle est la malédiction précisément? sur le moyen? Le fait de devoir travailler pour gagner l'argent. Non. La La difficulté de la parnassa. C'est-à-dire le fait de travailler, c'était déjà dit plus haut, le Ovda ou le Shomra. Donc ce n'est pas le travail qui est maudit. C'est la difficulté du travail qui est maudite. N'est-ce pas? C'est-à-dire que de nos jours, la technologie nous permet de nous libérer de plus en plus de la malédiction du premier homme. Aujourd'hui, il est plus facile de vivre qu'avant. Et pour la femme, c'est quoi? La douleur de l'enfantement. L'enfantement est en lui-même une valeur, n'est-ce pas? Mais la douleur de l'enfantement, c'est ça qui est sa malédiction. Maintenant, de nos jours, c'est plus facile, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que la malédiction disparaît. Et le nachash, c'est quoi? Ben, c'est la bassesse. Il mange de la poussière, oui? Est-ce qu'on peut considérer que les problèmes technologiques sont Une libération. de preuve de la Géoula? C'est un des éléments de la Géoula. Oui, La punition du Nachash. oui. Il mange la poussière. Alors la Gemara dit, il a un avantage, il lui manque de rien. Il y a toujours de la poussière. Mais justement, mais c'est le fait qu'on ne lui demande pas des comptes. Qu'est-ce que tu veux? On dit au Nachash. Oui. Quoi? Ça veut dire que nous n'arrivons pas à découvrir un élément de moralité dans le technologique. Ça veut dire que nous n'arrivons pas à découvrir un élément de moralité dans l'intelligence. C'est-à-dire nous sommes capables, par notre intelligence, de faire des tas de choses, mais il n'y a rien de moral là-dedans. C'est en dehors du problème moral. C'est ni bien ni mal. D'accord? Exactement. Oui. Quoi? Et donc, du coup, l'homme, quand il a été maudit sur pourquoi il a péché, sur les moyens. Alors justement, oui, c'est-à-dire le moyen de gagner sa vie. Ouais, Mais on gagne sa vie, c'est pour faire quelque chose, tandis que la femme, elle est maudite sur le but. dans le but, la difficulté de l'accouchement, de l'enfantement. Et du coup, il dit la malédiction de la femme au-dessus de l'homme. Il y a aussi, c'est ça, il y a écrit Vélicher Teshukater. Non, j'ai pas tout lu. Et là, Jouim Sholbar, c'est écrit dans le verset Tetzain. Et là, Isha Amar Arba Arbe Itzvoner Veroner. Je rendrai abondante ta souffrance et ta grossesse. Be'etzev Tel Dibanim. C'est dans la douleur que tu enfanteras des enfants. Vélicher Teshukater. Et tu es attiré par ton homme. Jouim Sholbar, il te dominera. Donc, elle est doublement maudite. Oui, lui aussi, il y en a plein. J'ai pas lu toutes les malédictions, oui. Là, la femme a fauté, c'est la malédiction. Ah oui, bien sûr, mais attention, c'est quoi sa faute? C'est une faute c'est une faute indirecte. Elle a été la cause indirecte du péché de l'homme. Maintenant, regardez une chose intéressante. Au verset Kaf Gimel, lorsqu'il est renvoyé,
Vaïchalechehu Hashem Elohim Migan Eden. Et Hashem Elohim le renvoya du jardin d'Éden. Pourquoi faire? La Vodeta Adama Asher Lukar Misham. Pour travailler la terre dont il avait été pris. Ah bon? Et qu'est-ce qui manque? Qu'il a envoyé la femme pour accoucher. D'accord? Or ça, c'est pas écrit. Ça veut donc dire que lui a été renvoyé et pas elle. Ce qui vous explique pourquoi il y a une plus grande spiritualité chez les femmes que chez les hommes, parce qu'elles sont restées en rapport avec le Gan Eden. Le problème, c'est que si c'est vrai ce que je vous dis, il devrait y avoir ici que des hommes et pas des femmes. Or, il y a des femmes sur Terre. Comment cela est-il possible? Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes sur Terre, alors qu'en principe, elle n'a pas été renvoyée? Oui, elle est là parce que c'est ici qu'il y a des hommes. C'est-à-dire, pour se marier, il faut qu'elle vienne ici. Mais, naturellement, elle appartient à un monde supérieur. Ce qui fait qu'il y a un malaise féminin plus grand que le malaise masculin. L'homme masculin se sent chez lui dans ce monde, la femme se sent un peu déplacée. Ce qui vous explique plusieurs phénomènes. Tout d'abord, que les romans sur la solitude sont en général écrits par des femmes. Deuxièmement, que les reines de la politique sont aux mains des hommes plus que des femmes. Au long de l'histoire, vous avez plus de rois que de reines, plus de chefs d'armée que de cheftaines d'armée, etc. Ça veut dire que, ouvertement, le monde appartient aux hommes plus qu'aux femmes. D'où la frustration de la femme. Ce qui vous explique pourquoi, le matin, les hommes font une bénédiction. Tu ne m'as pas fait femme. Pourquoi? Parce que dans ce monde, être femme, c'est frustrant. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Olam Haba? Alors c'est au contraire, c'est fait pour les femmes, plus que pour les hommes. Oui? Du coup, les femmes ont vu de leur proximité plus élevée que les hommes. Oui, c'est pour ça que quand on est prophétesse, on est plus grande qu'un prophète. Que? Intéressant. Est-ce qu'il y a un plus grand Yetzer Hara chez la femme que chez l'homme? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, oui. Et ça veut dire, vous comprenez qu'il y a une sorte de dissymétrie entre l'homme et la femme. C'est pas la même chose, oui? Je n'ai pas compris en quoi exactement la femme elle serait plus reliée au Gan Eden que l'homme. Parce qu'elle n'en a pas été chassée. Ah, parce qu'il y a Mais elle est ici, ce qu'on appelle bigrama. Elle est ici à cause de l'homme. De même que son péché a été à cause d'elle. Le péché de l'homme a été à cause de la femme, donc c'est indirectement qu'elle a fait péché, c'est donc indirectement qu'elle est ici. Ça vous explique d'ailleurs, il y a une belle coutume chez nos frères Ashkénazes. Une belle coutume chez nos frères Ashkénazes qui est que lorsque un garçon naît, le soir du Shabbat, après la naissance, on fait une petite fête qu'on appelle Shulem Zucher, ce qui veut dire Shalom Zachar, c'est bienvenue au mâle. D'accord? Or, cette cérémonie, on ne la fait pas pour les filles. Maintenant, il y a un petit problème, c'est que ce que donnent nos frères Ashkénazes à manger dans ce repas, ce sont des choses rondes, des pois chiches, des olives, etc. Pourquoi? Parce que c'est l'aliment de deuil. C'est l'aliment qu'on donne dans le repas pour consoler les endeuillés. Qui c'est qu'on doit consoler ici? On doit consoler la Neshama qui est arrivée ici. Pourquoi est-ce qu'on ne console pas la Neshama de la femme? Parce qu'elle est restée en haut. Ils n'ont pas des Neshama, les femmes? Si, elles ont une Neshama, mais elle est en haut. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été chassée véritablement du Gan Eden, donc il n'y a pas à consoler. Oui? Sur la dimension matérielle, comment ça se fait quand la Neshama de l'homme a été descendue sur Terre, les femmes ont également eu une peau oui. matérialisée. Oui. La Neshama elle est restée là-bas. Comment une femme elle peut avoir une peau et une Neshama ici? Ça s'appelle, c'est comme un scaphandrier. Comment est-ce qu'un scaphandrier peut-il respirer alors qu'il est sous l'eau? Ah, tu ne sais pas comment un scaphandrier? Ah, un scaphandrier, c'est comme un homme grenouille, mais en plus lourd. On prend une tenue comme ça, très lourde, avec des semelles de plomb.
pour aller chercher des trésors sous l'eau, d'accord? Et donc il y a une sorte de casque très très lourd, comme ça, bien vissé et tout ça, et on fait descendre le bonhomme au fond de la mer, d'accord? Avec une corde pour qu'il puisse rappeler, etc. Mais comment est-ce qu'il respire? Avec un tuyau. Un tuyau, exactement, voilà. Donc il a un tuyau, et ce tuyau est alimenté en air, et c'est comme ça qu'il peut respirer, d'accord? Hein? Donc c'est ça qui se passe. La femme agit dans ce monde comme un scaphandrier sous l'eau, d'accord? Elle est liée, oui, c'est ça, sa liaison. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'intuition féminine, ça vient justement de cette capacité de se relier au Gan Eden. Oui. C'est pour ça que la Gemara dit qu'il y a plus de bina chez l'homme, chez la femme que chez l'homme. Bina, ça veut dire le discernement. Il y a plus de da'at chez l'homme que chez la femme. Oh, le da'at, ça veut dire la capacité de la fixité. Et donc, ça vous explique la Mishnah qui dit Imen da'at en bina, imen bina en da'at. S'il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de bina. S'il n'y a pas de bina, il n'y a pas de da'at. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se marier. D'accord? Le mariage est indispensable pour faire da'at et bina. Oui. D'accord. Pourquoi? Oui, mais on peut avoir un sentiment bien orienté. De même que l'intelligence de l'homme aussi, elle peut être déviée. Dans les cas, il y avait des sentiments pour Yaakov parce qu'elle avait discerné que c'était. Pour Yaakov? Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi l'avantage matériel de la femme? L'avantage matériel de la femme? Elle a dû être compensée, mis à part le fait qu'elle est- Non, justement, c'est pour ça qu'elle est frustrée. Il y a une frustration de la femme dans l'identité féminine. Hein? Elle ne devrait pas plutôt récompensée de ne pas avoir été chassée du Gan Eden. Pourquoi Elle est récompensée en n'étant pas chassée du Gan Eden, c'est ça. Mais c'est terrible. Il faut bien comprendre une chose. Pourquoi est-ce que l'homme ne dit pas chez Asani Ish? Au lieu de dire tu ne m'as pas fait femme, il va dire je te remercie de m'avoir fait homme. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire par la négation je ne suis pas femme? Parce que être homme n'est pas un avantage, en vérité. Pourquoi? Il y a deux manières de vivre. Soit la perfection, soit en se perfectionnant. Si je suis en situation de devoir me perfectionner, c'est que je suis imparfait. N'est-ce pas? Maintenant, l'homme est plus imparfait donc que la femme. Donc il ne peut pas remercier Dieu de l'avoir fait homme et pas femme. D'accord? Mais d'un autre côté, vous avez deux mondes, le Gan Eden et ce monde-là. Quel est le monde parfait? Le Gan Eden. Donc, être un être parfait dans un monde imparfait, c'est pas chouette, n'est-ce pas? Donc pour la femme a sa souffrance dans ce monde. C'est pour ça qu'elle dit, chez Asani Kirsono, tu m'as fait selon ta volonté, et les poskim disent, c'est un tziduk adin. Elle accepte le jugement. Mais l'homme qui est un être imparfait, lui, il vit dans un monde imparfait, donc il se sent à l'aise. Il est en accord avec le paysage. Oui? On dit la femme n'a pas mangé de l'arbre. Oui. Du coup, elle ne devrait pas avoir de connaissances et savoir, par exemple, maintenant qu'elle est comme une couple, par exemple. Abraham, comme Adam, Hachem lui a dit pourquoi tu sais que tu es Oui. bah, elle savait aussi qu'elle était couple. Oui. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'elle a mangé aussi de l'arbre. Oui, elle a mangé du fruit, pas de l'arbre. Et grâce à ça, elle aurait été. Oui, exactement, elle a la connaissance. D'accord? Oui. Donc en fait, Adam, il a fait deux fautes alors que Chava, elle a fait qu'une seule faute. Oui, absolument. Ouais, c'est ça. Oui, il fait deux fautes. Maintenant, autre chose, regardez dans le chapitre Gimel, au verset Kaf Aleph. Chapitre Gimel, verset Kaf Aleph. Vayas Hashem Elohim le Adam ulishto kotnot or vayalbishem. Et Hashem Elohim fit pour l'homme et sa femme des tuniques de peau et les habilla. C'est quoi la tunique de peau? C'est le corps. C'est-à-dire qu'ils ont reçu un corps. Quand est-ce qu'une neshama rentre dans un corps? À la naissance. Donc, ce verset se réalise tous les jours dans les maternités.
C'est-à-dire tous les jours, quand vous avez une naissance, c'est Neshama qui est renvoyé du Gan Eden et qui s'habille avec une tunique de peau. Donc, c'est ça la naissance. Oui. C'est ça qu'on appelle la mort. Puisqu'il lui a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, de cet arbre, tu vas mourir. Ça veut dire quoi, tu vas mourir? Ben, tu vas naître. Tu vas descendre du monde des Neshamot pour entrer dans un corps. Ça s'appelle mourir. C'est pour ça d'ailleurs que la Mishnah, dans le traité de Yoma, dit que quand une femme a accouché, elle peut manger à Kippour tant que la tombe est ouverte. C'est sa matrice. Tant que la tombe est ptichat hakever, l'ouverture de la tombe. Ça veut dire que c'est la Mishnah a très bien compris. Le lieu de la naissance, c'est le lieu de la tombe. D'accord? C'est les mêmes lettres que le mot boker, qui veut dire le matin. D'accord? Quand on reçoit la vie. Oui. Puisque vous avez dit qu'au début, ils étaient dans les Neshama, comment ils ont pu reconnaître leur identité? Ça veut dire qu'ils ont perdu leurs vêtements. Ils ont perdu leur tunique de lumière, coutonnette or, et après ils ont reçu coutonnette or, une tunique de peau. C'est-à-dire, il y a en fait 3 états de Adam et Chava. Le premier, c'est quand ils sont revêtus d'une tunique de lumière, après quand ils la perdent par le péché, et alors ils vont rentrer dans une tunique de peau. Or. Vous avez remarqué que le mot or, lumière, le mot or, peau, c'est presque la même chose. C'est la différence entre le Aleph et le Aïn. C'est quoi un Aïn? Aïn, c'est un Aleph plus dur. Hein? Juste, oui. C'est or, la lumière, c'est avec le Aïn? Non. C'est la peau. Ouais. Oui. Moi, je trouve que avant le péché, ils avaient une tunique de lumière. Oui. C'est-à-dire que c'était pas simplement des Neshamot, qui se baladaient entre guillemets, c'était des Neshamot avec quelque chose par-dessus la Neshama. Oui, mais ce par-dessus la Neshama, c'était pas du matériel, c'était de la lumière. C'était pas de la Neshama. C'est en plus de la Neshama, il y a un revêtement de lumière. Oui. Je suppose, oui. Enfin, on n'en parle pas avant, oui. C'est comme dans la Gemara que Rabbi Bena, il avait vu les témoins d'Adam et qu'il avait vu de la lumière. Et alors? Ça veut dire que quand il est mort, Adam il a récupéré sa tunique de lumière. Non, ça veut dire que par rapport à nous, Adam Arishon, c'est inaccessible. C'est comme la lumière du soleil, il dit là-bas. Il a vu ses 2 talons comme 2 soleils. Ouais. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'à la naissance, puisque à chaque naissance, en fait, c'est les Neshamot On tombe dans une tunique de peau, oui. Est-ce que ça veut dire que avant chaque naissance, l'âme, elle refait le péché. Oui. C'est-à-dire ce qui est raconté là, c'est une histoire qui est arrivée à chacun de nous. D'ailleurs, c'est écrit dans le Chesed l'Avram, Rabbi Avram Azoulay, un des élèves du Hari. Il dit que pour que la Neshama vienne sur terre, elle doit manger de l'arbre de la connaissance et se revêtir d'une tunique de peau. Oui, mais c'est pas vraiment une faute. Ça, c'est du bidon. C'est pas vrai que c'est une faute. Tout ça, c'est déjà planifié dès le départ. Oui. C'est-à-dire que si c'est mitzvah d'avoir un enfant. Oui, mais attends, on peut avoir des enfants dans le Gan Eden. Ah bon? On peut avoir des enfants dans le Gan Eden. C'est pas nécessaire de descendre ici. Oui, la Gemara nous dit que Adam et Ève sont montés sur leur couche à 2 et qu'ils sont descendus à 7. C'est-à-dire que dans le Gan Eden encore, il y a donc Adam, Chava, Caïn et sa sœur, Evel et ses 2 sœurs. Ça fait 7 personnes. Oui. C'est-à-dire avant la malédiction. Donc la grossesse, elle dure quelques secondes. Floup. D'accord? Donc Caïn il était jumeau et Evel. Oui, il était jumeau aussi. Et on va. Ah ben, on va voir ça, on va y arriver. Oui. Ce que je veux dire, c'est que s'ils décident, en décidant de faire un enfant, entre guillemets, ils amènent une Neshama. ils amènent une. Oui, non, pas du tout. Parce que si tu crois que c'est un péché, tu te trompes. C'est semblant. C'est pas vrai que c'est un péché. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas le libre arbitre. Si, on a le libre Le arbitre. libre arbitre de descendre sur terre. Non, ceux qui ne mangent pas, eh ben, ils restent en haut. Ça, on se pense. C'est pas nous, c'est pas le sujet. Non. Nous choisissons de descendre. On peut très bien ne pas le faire. Il y en a plein, il y en a des milliards peut-être de Neshamot qui ne sont pas descendus. C'est leur kiff là-bas.
Hein? Les Neshamot dont vous parlez, c'est les petits spermatozoïdes C'est vrai. Les spermatozoïdes, non? Le spermatozoïde, c'est pas une neshama, c'est une cellule. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est comme vous avez dit, il y en a plein qui restent là-haut. Il y a tous les spermatozoïdes qui n'ont pas fécondé la. Non, 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 non. Ça veut dire que non, non, les neshamot choisissent un ovule fécondé par un sperme, et alors il dit voilà, ben celui-là, j'aimerais bien descendre là-dedans. Voilà, il descend. D'accord. Ah, parce qu'elle ressent une mission. C'est comme quand on rentre dans les parachutistes à Tsahal. Alors, il y en a qui se préparent vachement dur, etc., qui font du sport, tout ça, pour pouvoir être reçus comme parachutistes. Tout contents, ils sont reçus, etc. Vient le moment de sauter. Et alors on dit qu'on pousse le type, parce qu'il ne veut pas. Au moment de descendre, il y a une sorte de réflexe naturel. J'ai peur de tomber dans le vide. D'accord ? Donc la Neshama, elle le veut bien, mais au moment d'y arriver, elle dit non, non, je ne préférais pas. Alors, tac. Ouais. Maintenant, regardez une petite seconde un point important. Toute cette histoire-là se passe, cette histoire du péché, ça se passe après la division du Ha'adam en Ish et Isha. Maintenant, comment est-ce qu'il l'appelle? Regardez dans le chapitre bête, au verset Kaf Gimel. Chapitre bête, verset Kaf Gimel. Vayomer Adam zotapam etzem matzama uvasar mi vesari. L'homme dit, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Les autres ikari Isha. Celle-ci s'appellera Isha. Qui meish l'okochazot car elle a été prise de Ish. Si vous rentrez dans la maison d'un couple et que vous entendez le mari dire « Femme, amène-moi un café », qu'est-ce que vous pensez des relations dans ce couple? Il y a un problème, ils ont besoin d'un conseiller conjugal, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'elle a un nom. Elle s'appelle Yolande ou Gertrude. D'accord? Alors, regardez ce qui se... Parce que si il considère qu'elle est encore une autre entité que lui, il est Ish, elle est Isha. Ça veut dire qu'il est capable de jugement. La division Ish-Isha est une division intellectuelle. Qu'est-ce qui manque? La personne. Il ne lui a pas donné de nom. Regardez dans le chapitre Gimel, au verset Kaf. Donc là, à ce moment-là, c'est-à-dire que vous avez Au chapitre Gimel, verset Kaf. Quoi qu'il y ait encore. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de relation? La relation est purement intellectuelle. Il est conscient qu'il y a quelque chose en dehors de lui, mais il n'y a pas quelqu'un en dehors de lui. Regardez au chapitre Gimel, verset... Comment? Non, c'est une indifférence. Regardez au chapitre Gimel, verset Kaf, bon flanc. Chapitre Gimel, verset Kaf. Vaikra ha'adam shemishto Chava. Et alors, l'homme appela sa femme Chava. Donc jusqu'à présent, elle n'avait pas de nom. Et c'est pour ça qu'ils ne se sont pas parlé. Remarquez une chose intéressante, nulle part il n'est dit qu'ils ont échangé des mots entre eux. L'homme, c'est-à-dire le Ish parle avec Dieu et avec le... Non, il parle avec Dieu seulement. La Isha parle avec le Nachash et avec Dieu. Et Dieu parle directement au Nachash. Il n'y a pas de rapport de parole entre Ish et Isha. Oui. On voit que l'homme, il n'a pas encore Isha, il a travaillé Oui. avec une personne. Oui. Mais où est-ce qu'on voit que c'est le cas pour la femme? Parce qu'on voit pas Que c'est que c'est le cas pour la femme. Parce que on voit pas elle a donné à son mari. Mais elle n'a rien dit. Parce qu'elle aussi, elle pense qu'il est seulement Ish. D'accord? Donc, en fait, on peut dire que c'est un début de réparation, le fait de lui avoir donné un nom. D'accord? Non, c'est intéressant parce que c'est lui qui était le stable et elle qui était en déplacement. Regardez, à nouveau dans le verset Kaf, toujours, Gimel, verset Kaf. Vaikra ha'adam shemishto Chava. Et alors l'homme appela sa femme Chava. Pourquoi? Ki hi haïta em kol chai, car elle avait été la mère de tout être vivant. Donc, on devrait l'appeler? Non. Chaya? Chaya. Em kol chai. Elle est la mère de tout ce qui est vivant. Alors, pourquoi l'appeler Chava, alors qu'on devrait l'appeler Chaya?
Ça veut donc dire que son premier nom était Chaya, mais qu'après la faute, elle est devenue Chava. Yudke est devenue Vavé, n'est-ce pas? Ça veut donc dire qu'elle a perdu la vie idéale, elle est rentrée dans la vie terrestre. Un Yud qui est idéal devient un Vav qui devient pragmatique, la réalité. Donc, le mot Chava est à rapprocher du mot araméen Hivia, qui veut dire serpent. C'est-à-dire, il accuse d'être son serpent. D'accord? Bon. Ça, c'était donc pour l'histoire du péché. Maintenant, on commence à comprendre un peu mieux. Regardez quand même au verset Kaf Dalet. Quoi? Le serpent, comment on dit en. Le nachash, comment on dit en araméen? Hivia. Hed Vav Yud Aleph. Regardez dans le verset Kaf Dalet. Vaïgaresh et Adam, il renvoie à l'homme. Vayashken mikedem le Gan Eden et Akruvim, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Vet lahat acherev amitapechet, et la rougeur de l'épée tournoyante. Ishmor et derech et Sachaim, pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Alors c'est quoi cette épée tournoyante? On verra ça la prochaine fois. Venkar